Il y a bien longtemps, là où la mémoire se perd, existait un monde plongé dans le chaos et l'obscurité. C'était le royaume de la nuit. Elle enveloppait les hommes de son manteau de mystère oppressant. Ce personnage inquiétant était accompagné de 1000 bruits et autres grognements de créatures invisibles qui semblaient se complaire dans cette atmosphère de néant. Étaient-ce des animaux ou les émissaires macabres des ténèbres en chemin? La nuit dépossédait les hommes. Elle leur ôtait leur capacité d'anticipation en les confrontant à des dangers qu'ils ne pouvaient prévoir. Elle leur soustrayait leur courage en les faisant sursauter au moindre crissement ou craquement. C'était une épouse jalouse qui craignait que les hommes choisissent la clarté comme maîtresse et les punissait pour leur préférence étouffée à cette puissance inondée de lumière. Elle se plaisait à les tourmenter dans sa folie vengeresse. Une légende racontait cependant qu'il était possible de vaincre la nuit. Le soleil aurait envoyé 2 pierres magiques aux hommes pour qu'ils puissent vaincre l'obscurité et faire triompher le jour. Partis en quête d'une telle arme, Maor et Rogo, 2 sages braves et déterminés, parcoururent de vastes plaines, grimpèrent au sommet des collines, plongèrent dans des rivières glacées. Grâce à des indices laissés par l'astre, ils obtinrent enfin ce qu'ils cherchaient. Ils tapèrent les 2 blocs l'un contre l'autre de manière saccadée. Des étincelles, petites lucioles d'espoir, se dispersèrent dans le ciel inquiet. Les 2 hommes recommencèrent frénétiquement, enivrés de cette expérience folle et excités d'être si près du but, si proches de terrasser la nuit mal intentionnée. Ce fut le moment, l'instant où la flamme apparut. Dans un hurlement déchirant, la nuit vaincue explosa en millions de petits morceaux et parce qu'elle aimait les hommes d'un amour toxique mais pur, ces minuscules fragments se mirent à scintiller dans les cieux. Pour rendre hommage à chacun des clans qu'elle chérissait, elle constitua des ensembles d'étoiles les incarnant. C'est ainsi que l'on peut admirer, depuis lors et encore aujourd'hui, tapissant le dôme céleste, l'astérisme du mammouth de Maor, la constellation du cheval de Rogo, les lumières du renne des chasseurs du Nord, l'ours du clan de la vallée des grottes, ou encore la chouette des neiges des femmes artistes. Et c'est aussi comme cela que le feu fut maîtrisé et honoré par les hommes qui le mirent au centre de leur existence pour lui témoigner leur éternelle gratitude. C'est autour de lui qu'ils échangeaient entre eux des histoires et des savoir-faire. C'est autour de lui qu'ils mangeaient et chantaient. C'est autour de lui qu'ils s'endormaient et espéraient. Et c'est aussi porté par sa puissance qu'ils se dressèrent face aux fauves et osèrent entrer dans les grottes, dernier repli de l'obscurité et de ses secrets. Le feu fit de l'homme ce qu'il est, en allumant dans son esprit et son cœur une lumière bien plus brillante et réconfortante encore, celle de l'audace et de la connaissance.